bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Et bonsoir, bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la Grosse Bagarre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Salut Rémi, salut Salomé, je suis remonté, pardon. Salut Zapioc. Salut Route Secours. Hop. Est-ce que sur YouTube, j'ai 0 abonnés? C'est des choses qui arrivent. Salut HVK officiel. J'espère que vous allez bien autant sur Twitch que sur YouTube. On est à 2 émissions, dont celle-ci, voilà, de la fin de saison. Avec des combattants qui se sont donnés, vraiment, certains plus que d'autres, pendant, pour le moment 13 émissions, bientôt 15, bientôt 14 avant. Chaque chose en son temps, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. J'espère que vous êtes prêts pour une grosse bagarre. Voyons voir, qu'est-ce que ça me dit? T'en penses quoi de LeBron James à Philadelphie? Tu m'en poses des questions. Ah là là. T'es sûr que c'est démarré sur YouTube? Ah, certains. Certains, je vois le truc. Il y a... Ouais. Je vois que c'est sur YouTube. Pas sûr que ce soit par contre... Attends, parce que là je vois qu'il y a 1 minute de retard sur mon flux. Peut-être que c'est ça l'intrigue. À ce moment-là, c'est terrible qu'il y ait un si fort décalage, quoi. Et là, sachant que ça fait 2 minutes, il y a 3 minutes de décalage. Il y aurait 3 minutes de décalage entre ici et le flux YouTube. Ce serait de la folie, hein. Mais bon, écoute, c'est pas grave. Il faut faire d'autres trucs. J'espère qu'en tout cas que ça va aller. On va faire déjà pour commencer, bien comme d'hab. Démarrage, j'ai l'honneur de vous dire que ma voiture a la boîte de vitesse qui fatigue. Pourtant, elle n'a que 25 ans. Ah. Yes. Un petit tour sur bien déjà le palmarès. Plume toujours impérial. Maintenant, je dirais presque imbattable. Il n'y a plus le choix. Faut que si ils veulent gagner, je crois que déjà c'est finito. Non, c'est peut-être pas finito pour Glu, mais ça l'est pour Naek, sans aucun doute. Glu, faudrait qu'il gagne, mais vraiment avec de grosses marges pendant les 2 prochaines émissions. Patrick, au moins une. Et salut Lucas the Killer, ça va et toi? Faudrait que Glu ou Patrick de la Déco fassent une émission, au moins une émission parfaite, quoi. Voilà, quelque chose de fort. Quelque chose de très fort. Voilà, faudrait frapper, vraiment. Il reste 2 émissions, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Sinon, c'est simple. Si Patrick de la Déco ne marque pas 3 points ce soir, ou bien que Plume en gagne 3, s'il y a une différence, voilà, on va le dire comme ça, s'il y a une différence de 20 points entre Plume et Patrick, eh bien c'est terminé, tout simplement. Plume est championne, et ça pourra pas changer. Grosse montée de The Smiling Man. Grosse montée aussi de Dr Framboise. Ce qui est normal, voilà. Cassandre qui revient dans le top 10. Alors on lui souhaite pour jusqu'à la fin de la saison. On a qui? On a Docteur Terroir et Indragoon et Prince de Diamant qui ont chacun perdu une place au détriment d'autres. Naek qui est un petit peu revenu dans la course.
Gros Cigare qui est remonté un petit peu, Cabecita qui est redescendu. Il n'y a pas vraiment de grosse gamelle. Pormenta qui est bien remonté. Akira qui est, qui est au seuil de la dernière colonne. Attention. Voilà. Et Kazui qui est devenu vraiment le dernier de la saison, 48ème. Là, ça fait très mal. Salut Scorpate. Kazui qui est vraiment dernier, là, ça fait mal. Vous voulez une bonne nouvelle? Vas-y, donne-nous une bonne nouvelle, Salomé. Voilà à peu près. Après, quelques montées significatives comme celle de Margot, comme celle de New Fruit. Mon boulot, ça se passe trop bien. Ah bah, on est enchanté de le savoir, Salomé. C'est super cool pour toi. C'est super cool pour toi. Ah, attendez. J'ai un petit pépin de fond vert apparemment. Voilà, ça sera mieux. Super. Et ben voilà, on a toutes les armes pour commencer notre émission. J'espère que j'ai rien oublié, mais normalement, ouais. Je voulais regarder si mon roman était sorti en entier sur Wattpad, mais disons que j'ai un petit problème pour me connecter. Ouais. J'ai un petit souci pour me connecter. J'ai oublié mon mot de passe. Sur Wattpad. Donc faudra aller checker si le roman Full Feeling est sorti en entier. Voilà. J'aurais bien voulu vous donner l'info ce soir, mais bon, je vous la donnerai lundi du coup. On verra d'ici là. Tac à tac. Ah là là, la bromance entre Rémi et Route Secours, ça y est. Qui partners in crime, hein, j'ai envie de dire. Là pour le coup, hein. Vous êtes des méchants. Vous êtes mimes. Ok, on y va pour la grosse bagarre d'aujourd'hui. Avant-dernière de la saison. Grosse bagarre. Et c'est Tipar. C'est des méchants pas gentils, tout à fait. Et on commence avec même fils de pute, avec le professeur Mazo, Glu, avec Patoche, avec le prince de diamant, avec Mira Gondin, avec Esbrouf, avec Smiling Man, et salut Moumout, t'arrives juste à temps, c'est le premier groupe, et c'est le groupe Péridote. Et on y va pour le premier combat, la première entrée, celle de même fils de pute. Zombifié. J'aurais pu dire zombifié, mais zombifié, c'est un peu plus drôle dans la bouche. Le zombie, même fils de pute. Mort, relevé des morts, et puis voilà, à un moment donné, bon, il est plus en bon état, hein. Et d'ailleurs, on l'a remarqué, hein, cette saison, il se battait moins bien que les saisons précédentes, ce qui est normal, hein. Quand on est mort, on se bat moins bien. Le voilà qui approche. Mais laisse-le reposer en paix. Voilà, il va plutôt reposer en pièces, hein, le pauvre. Il est monté sur le ring, Memphis, avec la ferme intention de montrer c'est qui le patron. On lui souhaite. Et en face, l'entrée du professeur Mazo. Est-ce que je vous ai déjà parlé du professeur Mazo? Professeur à Harvard le jour. Et il se fait fouetter le cul la nuit. Le docteur Frappé l'a remarqué lors d'une consultation. Voilà, il était venu parce qu'il avait quelques problèmes. Eh bien, voilà, vous vous doutez où? Et le docteur Frappé a constaté une véritable résistance à la douleur, hors du commun, de cet homme étrange qu'est le professeur Mazo. Et c'est parti, le combat commence, c'est Tipar. Ils sont 8 pour le moment.
Ah oui, je pense que on comprend mieux pourquoi Langue de pute n'est pas dans la saison... n'est pas dans cette saison 10. Peut-être qu'elle doit vendre des frites aussi, on sait pas. Hein. En tout cas, ça commence mal pour Memphis, qui est direct amené derrière les cordes. Mais il est revenu très rapidement, pas de problème à ce niveau-là. Hop. Et Patrick qui impose son style dès le départ. Face à The Smiling Man. Et le professeur Mazo qui est dans un coin. Qui va tenter de faire quelque chose. Non, il se reçoit une... Ouh. Attention, Prince de Diamant. Qui est mise dans le coin. Miragondin qui vient l'attaquer frontalement. C'est courageux de la part de Miragondin. Sachant que elle est peut-être pas la plus forte cette saison. Ouais, peut-être qu'elle aurait dû continuer à le frapper un petit peu parce que là... Ah oui, là par contre ça fait mal. Attention Memphis qui vient de se saisir de The Smiling Man. Et vous pouvez parier, hein, les paris ont été lancés. J'espère que vous avez parié. Oui, je vois que ça a parié, bravo. Ah oui, j'avais pas vu Langue députée. Non, elle n'est pas députée. Attention, on a Esbrouf en milieu. Ils ne sont déjà plus que 3 debout. Bon, aucun éliminé pour le moment, mais ça a été un petit carnage. Hein. Ouais, Patrick est de retour. Encore une fois, Patrick, Prince de Diamant, Glu dans le même groupe, ça fait assez mal. Hein. Attention, Glu en difficulté. Glu déjà éliminé par le professeur Mazo. Ah, ça commence bien pour le professeur Mazo et ça commence très très mal pour Glu, hélas. Glu déjà dehors. Aïe aïe aïe. Donc là pour Glu, autant le dire, ça commence à sentir le roussi. Il pourra pas gagner, bonne soirée. Il pourra pas gagner, à mon avis, la saison. Là il faut plus qu'un miracle. Il faut... Non, mais c'est fini. Aïe aïe aïe. Ah bah ouais, il a la Coupe du Monde déjà, c'est déjà pas mal Glu d'avoir une Coupe du Monde. C'est le professeur Mazo qui approche de The Smiling Man, qui va essayer peut-être de le retourner, de le virer. Oui, c'est fait, professeur Mazo, deuxième KO de la part du professeur Mazo déjà. On a un homme en forme et il est plus vieux que les autres. Reste avec nous Zapiok, ça va aller. Attention. Ouh, Patoche peut-être en difficulté. Je vais faire mon propre mug, un mug pirate de grosse bagarre. T'as le droit, hein. Où est l'élimination de Patrick de la Déco? Ah, l'élimination de Patrick de la Déco, elle fait bien mal. Attention, le professeur Mazo qui va peut-être éliminer le Prince de Diamant. Oh! Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe avec le professeur Mazo qui est complètement on fire? Est-ce qu'il va éliminer Miragondin? Il est en train d'éliminer tout le monde? Non, 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 elle n'est pas éliminée. Dis pas ça, il faut prendre des royalties. Ah bah... Non, mais ça va. J'ai cru que le professeur Mazo allait éventuellement éliminer tout le monde. Là, attention, on a Esbrouf qui va se relever. Professeur Mazo est de nouveau debout. Il est dans la compète. Attention, professeur Mazo peut encore faire mal. Non, ça va pour le moment. C'est bien parce que le professeur Mazo, il sait comment résister, il sait comment faire mal. Mais le Prince de Diamant est celui qui va faire la prochaine élimination. Il élimine Miragondin. Moumout, je sais pas. C'est un peu bizarre dit comme ça.
On dirait que tu vends des blagues de Toto au coin de la ruelle sombre là. Foot. Allez, le prince de diamant. Ah. Attention, on a deux duels qui se mettent en place. Esbrouf face au prince de diamant. Et Professeur Mazo face à même fils de pute. Ouh, Esbrouf qui ne s'est pas laissé faire. Nous n'avons pas de blague de Toto. Vas-y, raconte ton histoire, Moumout. Attention, Esbrouf en difficulté face au professeur Mazo. Est-ce que c'est terminus? Tout le monde est sans? Oui! Esbrouf est éliminé par le professeur Mazo qui a encore fait un KO. Il est très en forme, le professeur, ce soir. Ses plus grands fans, c'est-à-dire personne. Ah, peut-être après qu'il y en a parmi vous qui aiment le professeur Mazo en secret, qui aimeraient bien qu'il vous fouette le cul. Est-ce que vous aimeriez bien que le professeur Mazo vous fouette le cul? Et attention, même fils de pute qui va peut-être intervenir et couper le bon match du professeur Mazo. Ça serait dommage pour le professeur de... Oui, pour Poitou. Ah, je comprends, en haut de secours. J'ai une copine, sa fille bossait au café riche, parce que ça va faire bosser. Il y avait un acteur qui avait loué une baraque. Ah. J'allais faire la blague comme si... je pensais que l'histoire s'arrêtait là, mais bon. Attention! Oh, il a éliminé tout le monde, le professeur Mazo! Il n'y a qu'un seul KO qui lui a échappé pour le moment. Qu'un seul. Il ne lui reste plus que même fils de pute à éliminer. Il aura fait quasiment le meilleur match qu'on ait vu, cette saison. Un professeur Mazo inarrêtable. Ouh, et qui s'est raté. À part si bien sûr même fils de pute vient y mettre son grain de sel, mais ce serait quand même un sneaky snake, hein, puisque même fils de pute n'a pas fait le moindre KO dans ce combat. Ils ont rappelé, ils ont proposé d'aller sur un autre endroit. Et le sneaky snake de la part de même fils de pute qui a éliminé le professeur Mazo, qui avait pourtant fait un superbe match. C'est donc même fils de pute qui avance vers la finale. Et ce qui est dingue, c'est que c'était les deux premiers qui étaient entrés. Ah putain, j'aime bien même fils de pute, mais putain, professeur Mazo avait fait un tellement meilleur match. Holy shit, Docteur Framboise, Formenta, Soliane, Goutei, Fuseman, Crapule et New Fruit pour un groupe améthyste. Ce trou de balle voulait absolument sa location car elle avait payé. Elles ont dû aller le chercher. Aïe aïe aïe. Et l'entrée de Holy Shit pour commencer. La Cowgirl. On ne sait pas trop si elle est devenue la protégée ou si elle protège Dédé, la loutre américaine. Leur relation est complexe. Mais voilà, encore une fois, elle représente la ferme Shit. Voilà, de Pampoitou-Est. Qui garde des loutres américaines. Holy shit! Elle a fait une saison assez mid, Holy shit. Hein. Elle a atteint une fois la finale, je crois. Elle a peut-être une ou deux fois, je sais plus. Je sais plus. Une fois, mais bon, ça va, ça va. C'est pas la pire Holy shit. Le point cadeau utilisé par Rémi pour son zizi. Bravo.
Une win est une win, je m'en fous de la manière, je prends ça, c'est mon champion. Et Docteur Framboise. Docteur Framboise, donc, eh bien, la championne en titre. Hein, voilà, tout simplement, celle qui a gagné la semaine dernière, qui vient, eh bien, elle y est un peu contrainte, hein, mais remettre son titre en jeu. Et là, elle va devoir affronter toute une ribambelle d'adversaires. On lui souhaite bien sûr de remporter la victoire, mais on verra comment elle se défend. Allez. Docteur Framboise sur le ring. Et c'est parti! Yeah! Qui va tenir longtemps? J'espère que vous avez parié. Oui, ça a parié, bien joué. Je vois que les gens sont un peu plus confiants en Docteur Framboise, me semble-t-il. Oui. Ça parie plus sur Framboise que sur Oli. Je peux comprendre. Et c'est parti en tout cas. On a aussi également eh bien, la jante masculine représentée avec Fuseman et Gutei. Mais le groupe est majoritairement masculin. Ouh, attention. Et New Fruit qui a failli sortir. Mais qui revient. Tranquillou bilou. Esquive là. Sur New Fruit face à Solian. Tormenta qui affronte Gutei. Crapule qui affronte Fuseman. Attention, Holy Shit qui est déjà en difficulté mais qui va remonter. Tormenta qui affronte Gutei. Solian face à New Fruit. Alors New Fruit qui a réussi à faire un peu mieux la semaine dernière puisqu'elle s'est qualifiée eh bien, pour une finale. Mais va-t-elle réitérer son exploit? Je vais aller en ville avec les incendies. Quelle horreur. Attention, Crapule face à Tormenta. Crapule face à New Fruit. Fuseman. Oula, Crapule qui fait des roulades. Ouh, qui vient taper très fort New Fruit. Dans la gueule. L'esquive. Crapule qui revient. Holy shit qui s'attaque à Docteur Framboise. Attention, Docteur Framboise qui se rapproche des cordes. Et Gutei qui y a mis son grain de sel dans cette histoire. Et Crapule qui se saisit de Gutei. Mais Gutei qui vient frapper Crapule et Solian ensemble. Ok. Il se défend le Gutei. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas pris leur Gutei hein, aujourd'hui. Hein. Et Solian en difficulté, attention Solian. Faudrait pas qu'elle soit la première éliminée, moi ça m'arrangerait pas. Je peux mon Gutei, je suis immunisé. Bien joué Moumout. Attention, Solian qui vient s'attaquer à Holy Shit. Et Crapule peut-être en difficulté face à Gutei. Attention, Docteur Framboise en difficulté face à Tormenta. Tormenta peut-elle éliminer? Non, non, elle s'est fait avoir alors qu'elle aurait pu frapper bien plus tôt. Moi, je me moque du danger. Et Gutei finalement le premier éliminé alors qu'il avait très bien commencé son match. Éliminé par Crapule, la crapularde. Crapule qui se fait maintenant saisir par Docteur Framboise. Ah, pour le coup, roue de secours, tout à fait. Dégage Gutei. Ah là, Gutei, oui, il est bien dégagé. Et Crapule se fait bully par Docteur Framboise. Mais elle a été un petit peu empêchée. Les roues de secours qui utilisent son point cadeau. Ok, Docteur Framboise, qui a fait bien mal. Et Holy Shit qui est arrivé derrière.
Dr. Framboise, elle s'est faite avoir, elle s'est retournée. Il y avait Holy Shit qui était en piège. Est-ce que ça va suffire à éliminer la championne en titre? Tout à fait. Holy Shit s'est débarrassé de Dr. Framboise, c'est le moins que l'on puisse dire. Holy Shit, Crapule, 1 KO chacune. Et attention, Crapule, deuxième KO en éliminant New Fruit. Ok. Là pour le coup, ce groupe-là, c'est Crapule qui a l'air d'être en forme. Ah, peut-être un troisième avec Holy Shit qu'elle est en train de maîtriser. De son côté, Soliane qui passe un mauvais moment avec Pormenta. Et Fuseman qui va essayer de faire quelque chose. Non, j'ai l'impression que Pormenta est revenu assez facilement. Ouais, attention, Fuseman qui se ressaisit de Pormenta. Pormenta qui revient. Et attention, Soliane qui a failli se faire sortir. Mais qui a roulé sur le ring pour revenir. Et Pormenta, c'est fini. Éliminé par Fuseman. Fuseman, 1 KO. Crapule, 2 KO. Holy Shit, 1 KO. J'ai cru que Fuseman se dirigeait vers son deuxième KO. Holy Shit qui va peut-être faire quelque chose. Et Soliane qui va attaquer maintenant Fuseman. Pour le bien de mes équipiers, il faut que Crapule gagne. En tout cas, ceux qui sont là... Ouh, Soliane a utilisé une technique secrète apparemment. Hein. Une technique de magie noire, puisque on a vu Fuseman être pris de mots terribles. Aïe aïe aïe. Attention de son côté. Fuseman qui a du mal avec Crapule. Crapule qui va peut-être éliminer Fuseman. Fuseman éliminé par Crapule. 3 KO pour Crapule. 1 pour Fuseman. 1 pour Holy Shit. Et Fuseman est dehors. Donc Crapule a fait un très bon match. J'ai l'impression que Soliane, c'est terminé. Aïe 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 aïe. 3 pour Crapule. 2 pour Holy Shit. Il ne reste que L2. Laquelle va... Oh! Attention Holy Shit. Ah non, c'est pas joué. Crapule qui va... Ah, elle recommence. Holy Shit qui ne se laisse absolument pas avoir par les coups de Trafalgar de Crapule. Qui vient la punir littéralement. On va se saisir de Crapule, Holy Shit. Ça se passe pas très bien. Et Crapule est éliminé. C'est donc Holy Shit qui avance vers la finale. 3 KO. Revenir à égalité avec Crapule. Bon, un très bon match de Crapule, mais un meilleur match de Holy Shit pour le coup. Elle a su remonter et éliminer son adversaire. Bravo Holy Shit. Groupe suivant. Docteur Terroir, Gabriel Fiesta, Kazooie, Xi, des démons, Cassandre, Indragoon, Roger le Rocheux. C'est le groupe Quartz. Et c'est parti pour le groupe Quartz. On y va avec l'entrée pour commencer de Docteur Terroir. Docteur Terroir qui fait une bonne saison. Qui par contre s'est brûlé à cause d'un incendie. Voilà, on parle des incendies, voilà. Et qui ne peut plus trop exercer son métier pour le moment. Il faut qu'elle trouve une autre voie. Mais Docteur Terroir qui monte sur le ring. Avec envie et détermination. Enfin, elle va monter sur le ring avec envie et détermination. Si elle le veut bien après. Hein. Après, c'est pas qu'on a tout notre temps, mais voilà. Et les points cadeaux utilisés
par la moumoute. Les deux en un coup. Bravo. Elle salue la foule. Et l'entrée en face de ce sacré Gabriel. Gabi pour les intimes. Gabi le slip pour encore plus intime. Il a perdu son froc qui lui donne du pouvoir. Participe à grosse bagarre pour le retrouver. Ou peut-être éventuellement pour assez économiser pour se racheter un froc. Un nouveau froc. Gabriel Fiesta. Le roi de la fiesta. Monsieur Slibar. En tout cas voilà, hein, c'est l'homme en slip. Le Slibar. Putain, ça serait incroyable que ce soit son lieu préféré. C'est un bar, ça s'appelle le Slibar. Il y danse tous les soirs au Slibar. En tout cas, il a vraiment ce sens de la fête, ce bâtard. Regardez ça. Qui n'a pas envie de danser avec lui et son slip magnifique? Par contre, il n'y a pas beaucoup de forme. Hein. Moi, je soupçonne un petit sgeg. À vous de me dire ce que vous en pensez. Peut-être dans les paris d'ailleurs. Hein. Vous pouvez parier entre, eh bien, Dr Terroir et Gabriel Fiesta. Et attention, ne pas le confondre avec Gabriel Fista, hein, ce qui n'est pas du tout la même personne. Hein. Voilà, qu'on voit plus, eh bien, on va dire, dans quelques maisons, dont vous connaissez très certainement le nom. En tout cas, un combat qui a commencé sur les chapeaux de roue. Et Kazooie, qui est déjà en difficulté, ça ne m'étonne pas. Et des démons attaqués avec grande aisance par Fista, c'est un bon pote de Mazo. Tout à fait. Les chapeaux de roue de secours, tout à fait. Je crois qu'on a trop fait la blague. Je crois que je la faisais à chaque fois et puis je me suis lassé de faire la blague. Hop là. Et Roger le Rocheux qui s'est complètement foiré. Mais bon, c'est un rocher, il s'en remettra, Attention, Dr Terroir qui en profite. Par contre, oh là là, Dr Terroir, non, c'est bon. Elle a failli se faire virer, hein. Alice Terroir. Et Kazooie, lui, est en difficulté également. Ça serait triste pour Kazooie parce qu'il fait vraiment une saison catastrophe, lui qui a été nommé capitaine après le départ de Lilo, alors qu'il n'avait jamais fait un seul combat. Donc, bon, c'est un petit peu... on se demande comment il est arrivé là, le Kazouzou. Moi, je lui fais confiance au Kazouzou, mais bon, voilà. Allez, bah voilà. Qu'est-ce que je disais? Une catastrophe, saison catastrophique. Pistonné, très certainement. Bah, allez voir, regardez, quand il y avait le terrier, il y avait Yuki, et puis il y a eu Plume. Mais c'est Yuki qui tenait les rênes avant de les laisser à Plume. Et Plume, aujourd'hui, c'est la meilleure combattante de l'histoire de Grosse Bagarre. Donc, il y a une success story entre Yuki et Plume, mais il n'y a pas de... qui n'a pas été reproduite avec Lilo Poupoule et Kazooie. D'ailleurs, c'est très drôle de constater que Plume est première et que Kazooie est dernier. Là, c'est terrible. Même, enfin voilà quoi, je me dis, je pouvais pas l'inventer. Plume et dopé en même temps. À prendre toujours des grignotouilles enchantées. J'ai l'impression Cassandre a décidé de se payer Dr Terroir apparemment. Elles ont toujours été plus ou moins rivales. Hein. Et une dragoon qui élimine des démons. Des démons pareil, hein, une saison en demi-teinte. Hein. Là éliminé par une dragoon qui fait une bien meilleure saison et qui
et qui est une des révélations, j'ai envie de dire, hein, la procrastinatrice de grosses bagarres. Voilà, là, elle se repose encore. Ne croyez pas qu'elle est blessée. Hein. Là, elle en profite juste pour faire une petite sieste. On l'entend ronfler d'ici. Cassandre qui a du mal à éliminer Dr Terroir, qui refuse de se faire éliminer. Indragoon et Roger qui se saisit d'Indragoon parce que j'ai eu Dr Terroir à l'instant. Il y a beaucoup de dopés dans juste avoir le physique de Princesse Testostérone, ce n'est pas naturel. Je l'ai vraiment lu comme ça, dit-il. Et pourtant si, hein, 100% naturel. Je suis plus inquiet du physique de Roger le Rocheux qui est quand même un rocheux, un rocher. Et Cassandre qui se fait éliminer d'ailleurs par Roger le Rocheux. Et Xi qui refuse de se faire éliminer par notre ami Gabri. Aïe aïe aïe, Gabriel. Et attention Dr Terroir. Et Roger le Rocheux qui se tourne, qui va peut-être attaquer. Non, non, non. On a Indragoon qui a remis les pendules à l'heure. Et Xi qui attaque maintenant Dr Terroir pour le faire valdinguer. Côté Gabriel qui attaque à nouveau Dr Terroir. Et attention Xi. Oh là, Xi qui revient un petit peu dans la course. Xi qui fait aussi une bonne saison, je l'ai dit depuis un moment donné, mais à qui il manque... Voilà, encore un KO pour Xi. Voilà, il suffit que je le dise pour qu'elle refasse un KO, qui élimine Indragoon. Mais, et qui mériterait, en vrai, hein, qui mériterait Xi d'avoir au moins une qualification pour la finale, quoi. Parce que je trouve qu'elle s'est très bien débrouillée en termes de KO. Elle se débrouille sans qualification pour la finale. Donc, Dr Terroir qui élimine Gabriel. Ah, il fallait donc parier pour Dr Terroir. Et attention, Dr Terroir qui va maintenant se saisir de Xi. Aïe aïe aïe, est-ce que c'est la fin de Xi? Dr Terroir qui se débrouille plutôt bien sur ce coup-là. Est-ce qu'elle va faire un deuxième KO d'affilée? Oui, en éliminant Xi. Et elle se saisit de Roger le Rocheux maintenant. Mais Roger le Rocheux, c'est pas la même. C'est pas le même gabarit déjà. Hein. C'est pas le même animal, j'ai envie de dire. Hein. Et ce n'est pas du tout un animal, hein, puisque c'est un minéral. Ah, c'est un peu raté ça de la part de Dr Terroir, c'est dommage. Il fallait peut-être un peu mieux viser. Mais elle essaie d'enchaîner quand même notre ami Roger. Attention, elle s'en saisit. Elle le fait valdinguer. C'est Dr Terroir qui se qualifie pour la finale en éliminant Roger le Rocheux. Et en faisant quelques pas vers la finale. Et ce n'est pas surprenant, le nombre de finales qu'elle a faites, Dr Terroir, dans cette saison est juste hallucinante. Il lui manque juste, eh bien, maintenant, la victoire. Peut-être pour ce soir. On lui souhaite. On verra. Allez, groupe suivant. Avec Docteur Frappé. Ah bah tiens. Est-ce qu'il va bien se débrouiller? Jean-Loulou. Naek. Et Katerina. Gros Cigare. Karma. Monsieur Bleu. Akira. Nya. Le groupe Pyrite. C'est parti pour le groupe Pyrite. Et l'entrée du Docteur Frappé qui fait une saison calamiteuse, mais qui essaie de garder le sourire. Est-ce qu'on peut en parler du Docteur Frappé cette saison? Est-ce qu'il a mis le doigt dedans suffisamment
Est-ce qu'il était perturbé par d'autres choses? On ne sait pas. Mais le Docteur Frappé n'a pas performé et c'est très très inhabituel de sa part. Habituellement, il vient quand même choper à chaque fois le titre de meilleur exécuteur. Voilà, regardez, un doigté excellent quoi, je veux dire. D'une main, il tripote les boules, de l'autre, il met le doigt dedans. Dire qu'il est dans la merde, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, pour le coup, la saison catastrophique de Docteur Frappé. Ah bon, c'est l'avant-dernière émission, c'est irrattrapable, mais peut-être qu'il peut encore avoir une fulgurance. Sait-on jamais, hein. Il reste 2 émissions, 2 chances pour une fulgurance. Là, peut-être ça serait bien qu'il prenne exemple sur sa femme, par exemple, hein. Ah. On lui souhaite. Et l'entrée maintenant de Jean Loulou. Jean Loulou qui pareil n'a pas su se démarquer cette saison. Là on est vraiment sur 2 outsiders. Genre une diarrhée fulgurante. Genre. Jean Loulou, le loup-garou de grosse bagarre. Est-ce que lui peut se démarquer, infecté à l'époque des Jean-Louis Garou, 2012. Cette histoire a 14 ans. Et lui, il s'est plutôt bien adapté à sa situation de loup-garou. Le problème, c'est que bon, il se met à pisser sur des murs, quoi, un petit peu au hasard. C'est parti, le point cadeau utilisé par Zapioc. J'adore ce mépris dans le regard. Est-ce que Jean Loulou peut faire des belles choses? Ah, on a même pas mal d'outsiders hein, dans cette équipe. On a Akira, Docteur Frappé, Ekaterina et Jean Loulou qui ont encore tout approuvé alors que c'est la fin de la saison. Akira a peut-être atteint une finale, mais bon, c'est pas suffisant du tout. De son côté, Naek est peut-être le mieux classé dans ce groupe. Il a eu une victoire, il est très très bien classé. Il y a eu surtout un début de saison fulgurant pour Naek. Un peu plus en demi-teinte par la suite, mais bon, c'est suffisant pour se hisser dans les meilleurs. Karma qui a eu aussi son moment de gloire. 2 finales, me semble-t-il, pour une victoire. Une bonne saison de Karma finalement, en tout cas pour une rookie. Après on a Grossiga effectivement qui a fait aussi du bon taf, aussi une victoire pour Grossiga, vraiment pas mal hein, voilà. Monsieur Bleu qui était, alors que bon c'est un con, d'habitude il pète l'écran, là Monsieur Bleu, son charisme s'est envolé je trouve cette saison, sa connerie ne nous a pas marqué autant que d'habitude. Je pense que Monsieur Bleu était un peu moins con cette saison que les autres saisons. Ce qui est très con. Et ce qui fait de lui quelqu'un d'encore plus con. Voilà. Tu sais, au bout d'un moment, on finit par apprécier le changement de regard des gens après une blague nulle à chier. Je suis peut-être pas... Oh, et ben voilà, Monsieur Bleu est éliminé par Naek. Tu sais, je suis peut-être pas le meilleur juge en matière de blagues nulles. Hein. J'en ai fait des bien pires. On peut dire que pour une fois, c'est sa saison qui est toute pétée au lieu de l'écran. Bah ça va quoi, il y a eu pire. Alexandre qui utilise son point cadeau également. Il y a eu pire. Et Docteur Frappé éliminé par Akira Nyanya. Donc voilà, pareil. Une saison nulle. Voilà, il n'y a pas d'autres mots. Hein. On va pas en inventer d'autres. Hein. Les gros cigares qui essaient de pousser Naek. Oh, et
Naek éliminé par Gros Cigare. Et Jean Loulou qui élimine Akira Gnagna. Aïe 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 aïe. C'est triste hein, pour nos héros qui sont éliminés avec tant d'aisance. C'est terrible. Oh, Thomas Combré. Oh, j'ai un petit bug de raid. Salut Thomas, merci beaucoup pour le raid. Merci énormément, c'est super sympa de ta part. J'espère que tu vas bien. Merci énormément pour le raid. Hello. Eh oui, alors j'ai un petit problème. Pourquoi mes trucs sont en doux. Bon, depuis quelques temps, c'est un peu cassé, hein, OBS. Mais bon, peut-être que c'est moi qui fais des bêtises aussi, j'en sais rien. En tout cas, merci énormément. On est sur Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Et là, ça se bagarre fort, ça se bagarre même très très fort. Là, on est sur Karma qui va peut-être se faire éliminer. Notre démon explosive qui va peut-être se faire éliminer par l'association un petit peu étrange de Gros Cigare, le cubain, et Ekaterina Kameltov, la kazakh. Ah, mais amusez-vous bien dans la baston. Merci énormément, Thomas. Merci pour le raid. Ça me fait très plaisir. Et Gros Cigare, attention, qui va s'attaquer? Déjà dans un premier temps à Jean Loulou, puis à Ekaterina. Ekaterina qui va se défendre. Quelques coups de coude dans la tête, dans la joue, dans la jugulaire peut-être. Karma qui saute dans tous les sens. Attention Ekaterina qui va essayer peut-être d'éliminer Gros Cigare. Ils vont s'y mettre à deux. Ils vont s'y mettre à deux pour éliminer Gros Cigare. Jean Loulou et Ekaterina. Est-ce que cette fois-ci c'est fait? J'ai l'impression qu'il tient le coup. Gros Cigare. Et oui, il tient le coup, Gros Cigare. Il n'a honte de rien. Jean Loulou qui se défend. Et Jean Loulou. Est-ce que c'est terminé pour Jean Loulou? En tout cas, Gros Cigare a frappé, mais pas assez fort, j'ai l'impression. Il vient lui attraper le coup. Et le balancer au sol comme un vulgaire pantin de bois. Et c'est Gros Cigare qui a fait feu de tout bois. Vous étiez sur quoi la bande à Thomas? Sur quoi donc que vous étiez? Avant d'arriver sur cette émission bizarre de catch bizarre. Et attention, Gros Cigare qui va peut-être faire du mal à Jean Loulou. Alors Gros Cigare, il porte ce nom pour deux raisons, on dirait pas plus. Et l'élimination de Jean Loulou. Gros Cigare qui l'élimine. Donc on va faire un petit KO quand même, hein. Alors, c'est à noter. Il reste Ekaterina, Karma et Gros Cigare. Et c'est un match qui est dans la longueur, hein. Gros Cigare qui se saisit d'Ekaterina. Ekaterina, ouh, la petite esquive. Ouh, et ça frappe. Ouh, là, le petit coup de poing qui fait bien mal. Bam, Gros Cigare qui tombe sur Ekaterina. Ça frappe fort. Ah oui, là, il n'y est pas allé de main morte, Gros Cigare. En même temps, c'est son métier. La mafia. Attention, Karma va peut-être essayer d'en finir. Il faut qu'Ekaterina vienne l'aider. Sinon, c'est dur. Est-ce qu'elle va venir l'aider? Non, Ekaterina ne vient pas aider. Elle aurait dû venir aider parce que là, Karma va avoir du mal à virer Gros Cigare, hein. Et oui, il revient sans grande surprise. Ah, Ekaterina qui a peut-être mal évalué le danger. Je ne saurais dire. Mais en tout cas, Gros Cigare, bien en forme. Mais Karma qui connaît ses priorités. Ah, et Ekaterina qui a du mal à... Ah, je partirais sur une finale Karma Karma Gros Cigare, pardon. Parce que là, Ekaterina veut se débarrasser de Karma. Peut-être qu'elle veut une finale contre Gros Cigare, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que c'est pas le bon choix. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi le retour de Gros Cigare qui fait mal. Lui, quand il arrive, c'est létal, hein. Il est de la létale compagnie à lui tout seul. Ah ouais. Ouais. Est-ce que ça se dirige fort vers
Eh bien, la finale que j'ai prédit, elle résiste, hein, elle résiste, Ekaterina. Et Karma va peut-être vouloir attaquer. Oh, esquive involontaire. Gros cigare. Et Karma qui se fait saisir par la gorge. Tel le steak. Et attention, gros cigare qui... Oh, le gros coup de boule, l'élimination de Karma par gros cigare. Et celle-là fait mal. Oh, et gros cigare qui pensait pouvoir se détendre. Il y a un vent de malade chez moi. Ah ouais? C'est la tempête qui se lève, roue de secours. Oh là là, oh, une méthode d'assassinat par gros cigare, on n'en voit pas souvent, mais là c'est douloureux là, pour Ekaterina. Qui arrive à s'en défaire, mais avec difficulté. Alors là, normalement, pour se défaire de l'étreinte, gros cigare, faut y aller. Hein. C'est des méthodes d'assassinat reconnues par le KGB, ça. Hein. Et l'élimination! Gros cigare! Pour moi, sans grande surprise, je trouvais que c'était celui qui crevait l'écran hein, sur ce combat, qui se qualifie pour la finale. Bravo, gros cigare. Il y a de l'orage de prévu. Aïe aïe aïe, comme la dernière fois. Pour l'instant, vraiment de semaine en semaine, vous faites pas une bonne publicité pour votre région, hein, Moumoute et roue de secours. Hein. Vraiment. Hein. Anémia. Basile Butor. L'as de pute, Salomé. Le gros chat. Baby Burn. Hémodroïde. Pascal le grand freul. Barbe en feu. C'est le groupe Saphir. Et on y va. Pour l'entrée d'Anémia déjà pour commencer. Anémia. Que dire d'Anémia? Elle fait une saison... allez, on va dire le mot plutôt mauvaise. Elle est dans la 3e colonne, il me semble. Peut-être la 4e maintenant, hein, cela dit. Hein. C'est peut-être la moins forte dans le terrier avec Kutei. Mais voilà. Anémia qui peut peut-être prouver qu'elle vaut mieux dans ces 2 dernières émissions. À chaque fois que je dis ça, ça se passe mal. Donc, là, pour Dr Frappé et Akira Gnagna, je n'aurais pas porté chance. Et en face, l'entrée de Basile Butor, me semble-t-il. C'est Basile Butor, ça, cette musique, non? Oui, Basile, notre Basile Butor, objet de multiples expériences. Notre ponctimonien préféré, que j'ai trouvé très discret cette saison, voire invisible. Hein. Basile Butor s'est fait bouffer niveau charisme, alors que c'est Basile Butor, quoi. Regardez ça, n'a-t-il pas une allure convaincante? Oh là là, il est terrible. Ah, il était là depuis le début. Et ça le pire. Hein. Bon là il fait son entrée donc du coup ça l'aide un petit peu. Le Ronald McDonald des étoiles. Basile Butor qui salue la foule. Qui est pourtant assez apprécié hein, par ses camarades hein, et tout. Mais bon, à être sympathique ça ne suffit pas à gagner. Et ça a commencé. C'est parti, Pascal affronte Barbe en feu, l'as de pute affronte Hémodroïde. De son côté, Basile affronte les gros gâteaux. Il va faire une finale aujourd'hui. Ah, tu sens qu'il va faire une finale? Ok, on prend les paris. Hein. Les mamans ne sont pas des insultes dans un premier temps, dans un second, étant la loi, le dictateur, je ne peux pas être Théo. Effectivement, nous sommes dans une dictature. La mienne.
Et le gros chat qui s'éclate sur le tapis. De son côté, l'as de pute qui était en train de faire un bilan de sa vie hein, sur le coin du ring. Attention, Hémodroïde en difficulté déjà, qui va peut-être être amené déjà dans le vide par Pascal et l'as de pute. Une élimination précoce, cela serait Anemia qui, de son côté, essaie de faire de même avec Baby Burn. C'est peut-être un peu présomptueux, mais Barbe-en-Feu vient porter assistance. Alors, est-ce que il y a une chance? Attention, c'est très très rare. Point cadeau utilisé par Zapiok. De son côté, l'as de pute qui n'est pas bien d'accord avec tout ce qui se passe. Il y a Barbe-en-Feu qui détruit l'as de pute. Ah. Attention le gros chat. Le gros chat en difficulté. Le gros chat éliminé par Basile Butor. Eh bah, croyez-le ou non, mais on lui a peut-être donné du gaz à ce Basile Butor. Peut-être pas suffisamment pour qu'il rentre sur sa planète. Faut savoir ce qu'est devenu le vaisseau de Basile Butor. Peut-il rentrer encore sur Ponctimol de temps à autre? Peut-être que sa famille lui manque. On devrait se cotiser pour faire un crowdfunding pour acheter un vaisseau spatial à Basile Butor. En tout cas, oui, il a l'air un peu désespéré là, Basile. Hein. Il s'est dit, bon, allez, vas-y, fais ton truc là. Et Baby Burn qui affronte Pascal, son petit ami sur l'île de Tomodachi. Et l'hémodroïde, attrapé comme ça par Anemia. Wow! Très belle cascade. Jean-Claude Van Damme serait fier de toi. Attention Pascal qui se saisit. Non, ça ne l'a pas fait. Et cette fois-ci c'est fait. Pascal, le grand freul, qui élimine Barbe-en-Feu. Et c'est bien normal, qu'est-ce que c'est que ça? Baby Burn, qui se jette sur Basile. Attention, on a l'as de pute qui est en difficulté, de l'autre on a Hémodroïde qui élimine Baby Burn et Anemia qui élimine l'as de pute au même moment. Terrible. C'est terrible ce qui vient de se produire. Ils ne sont plus que 4 sur ce ring. Basile Butor, Pascal, Hémodroïde, Anemia. Et j'ai l'impression que Anemia, elle s'en est sortie. Elle s'en est sortie. Franchement, parmi les 4, c'est l'hémodroïde qui s'en est mieux sorti cette saison. Et Pascal qui se fait éliminer par Anemia. Anemia qui ne se laisse pas faire. Maîtrise le flux sanguin. Alors Hémodroïde, elle doit le sortir parce qu'elle peut pas utiliser son pouvoir sur lui. Hein. Est-ce que c'est terminé pour l'hémodroïde? J'ai l'impression qu'il y a du mal. Nope. Elle n'a pas réussi. Mais elle insiste, peut-être que oui, l'élimination de l'hémodroïde par Anemia. Ça sera donc entre les deux qui sont rentrés tout simplement, Anemia et Basile Butor. Aïe 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 aïe. Basile Butor.
Basile Butor prend l'ascendant sur Anemia. Que va-t-il faire? Il va là. Non. Anemia se défend. Ça y est. Et Basile Butor. Basile Butor qui reprend un peu l'ascendant. Complètement d'ailleurs dans cette finale. Oh, attention! Anemia qui s'est quand même défendu. La petite esquive. Et le coup de poing pour le recevoir. À la réception, Basile Butor. Oh, qui se défend, qui ne se laisse pas faire. Attention. Là, la tension est à son comble. Ce sont les deux premiers qui sont entrés. Et Basile qui va peut-être en terminer, qui va peut-être en finir avec Anemia. Anemia qui est en grande difficulté. Anemia peut-elle s'en sortir? Oui! Elle s'en sort. Ouh, la esquive de Basile. Et attention, Basile. Anemia peut-être. Ah, attention, Anemia. Basile Butor qui est en difficulté là cette fois. Peut-elle en finir? Non. Basile revient sur le ring. Oh là là, c'est tendu entre les deux. Il n'y a qu'une seule place en finale. Anemia essaie de le diriger. Oh, le high kick. Pour venir l'achever là. Franchement, la tendance s'est renversée. C'est Anemia maintenant qui mène la danse. Et qui vient achever Basile Butor d'un high kick très impressionnant. C'est terminé. Anemia se qualifie pour la finale. Est-ce que c'est pas la seule du Terrier qui s'était encore jamais qualifiée pour une finale? Parce que le Terrier fait une saison en or. Mais là pour le coup, on peut plus rien dire quoi. Bravo Anemia. Rien à dire. Bravo. Belle qualification pour Anemia. Allez, groupe suivant avec Plume. Kia Kagela. Clem Brûlé. Cabecita. Princesse Testostérone. Je crois qu'il reste Plume qui n'a rien gagné. Margot. Bourgeon. Donne ton cul. Me semble-t-il que c'est le dernier groupe, mais j'ai peur de dire une bêtise. Pour un cadeau utilisé par Avanescente. Le groupe Grenat. Est-ce que c'est le dernier groupe Avanescente? Toi qui sais. Oui, oui, c'est le dernier groupe. Avant les finales, bien sûr. Et Plume, dont on a déjà vu un millier de fois l'entrée parce qu'elle s'est qualifiée un nombre incalculable de fois pour la finale. Eh bien, est de retour sur le ring. Est-ce qu'elle va se la jouer détente? Patrick de la Déco n'a pas fait de KO, de 3 KO, on est d'accord. Aïe aïe aïe, la saison est tellement finie en vrai. Voilà. On va faire semblant que c'est pas le cas, mais c'est le cas. Hein. Là, c'est irrattrapable. Et Kia Kagela, bon pardon Kia, mais on va parler de Plume. C'est désormais officiel. Je pense qu'on peut le dire. Plume a remporté la saison, elle a même pas combattu. Qu'elle a remporté la saison. Bravo. Bon, c'est un peu bizarre de le faire là maintenant, mais bon. On le fera de manière plus officielle à la fin. Mais Plume est juste irrattrapable désormais. Parce que le nombre de points maximum que tu peux faire en une soirée de grosse bagarre, c'est 20 points. Et là, pour le coup, Patoche ne peut plus faire 20 points. Attends, je dis des conneries? Non, non, si, c'est ça. C'est ça. C'est 20 points. Même si Patoche, dans son groupe, la semaine prochaine, éliminait les 7 adversaires, plus avoir les 3 points pour se qualifier en finale, et battait les 5 adversaires juste après, eh bah, ça serait pas suffisant.
Sûr que Plume détient sa famille pour l'obliger à perdre. Je pense que Plume l'a plutôt mis dans sa poche. Avant, il y a eu ce moment bascule, cette émission bascule, où on a eu vraiment la sensation qu'il allait se passer quelque chose. Quand Patrick Deladeco s'est qualifié pour la finale, on s'est dit ah tiens, est-ce qu'il va rattraper Plume, parce que c'était et elle s'est qualifiée juste après pour ensuite venir lui chipper la victoire. Et là je me suis dit là c'est fini, là c'est terminé. Et Plume en tout cas qui se bat toujours très bien, qui ne se laisse pas faire. De l'autre côté Clem qui a bien commencé sa saison et qui a été un peu moins impressionnante par la suite. C'est dommage. C'est dommage. Je pense qu'elle a du potentiel, Clem. Déjà parce qu'elle cuisine super bien ses adversaires. Et elle cuisine super bien tout court. Voilà. Un peu épicé parfois. Mais bon. On dit, voilà, il suffisait qu'on lui dise tout ça. Elle a pris les remarques en compte et maintenant elle fait des super bons petits plats en coulisses. Tout le monde se régale dans Grosse Bagarre. C'est bien que ça fait de la peine à tout le monde de l'éliminer à chaque fois. Clem brûlée. Vous élimineriez, vous, la personne qui vous nourrit? En tout cas, Princesse Testostérone, elle élimine Donne ton cul. C'est bien parti pour Princesse. Lui mange la déco de Patrick, donc il est perturbé, le pauvre. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non content de le battre. Elle vient en plus niquer son travail. Attention, Margot peut-elle faire quelque chose? Plume peut-elle faire quelque chose? Plume qui va se saisir de Cabecita. Et le point cadeau. Salomé. Et Bourgeon qui s'attaque à Plume. Et Margot en difficulté. Si la personne fait mal à manger, je peux l'éliminer. Oh, et voilà, l'élimination de Bourgeon par Clem Brûlé, justement. Ça va faire du bien, ça. Un petit chaos. Ils ont compté... Elle fait bien à manger, Clem Brûlé. C'est officiel, hein. Elle est à la fois combattante et cuisinière de Frites Squad. Je peux vous dire que ça chauffe, hein. Dans la baraque à frites, on ne demande qu'elle. Attention Clem. Et qui a Kagela? Qui a Kagela? Elle, qui est plus penchée sur l'équilibre. J'aime bien cette phrase. Et qui va d'ailleurs peut-être éliminer Clem Brûlé, c'est fait. Et de son côté, Plume qui élimine Cabecita. Comme si tous ces points ne lui suffisaient pas. Ouh, la petite esquive là. Ouh, c'est suivi d'une claque. La princesse est en train de gérer son combat face à Plume. Mais Kia Kagela arrive et elle a eu l'intelligence d'attendre que Princesse se vautre pour pouvoir l'attaquer. Et attention, Margot, qui nous a montré quelques qualités quand même la semaine dernière, est toujours là également. Et Kia Kagela qui se fait attraper par Plume, mais ça n'ira pas plus loin. Princesse qui va maintenant se saisir de Margot. Kia Kagela. Et Plume qui parvient à s'en sortir. Côté Princesse Testostérone qui se casse le cul. Aïe aïe aïe. Est-ce que Plume va faire un chaos supplémentaire? Oh, Princesse est là pour dire non. Non, tu ne feras pas de chaos supplémentaire, ça suffit. Ça suffit. Et c'est Margot qui vient piquer le chaos du coup. Alors ça, franchement, ça se fait pas trop. Mais Margot l'a fait. Ah là, Margot là, ça, j'appellerais bien ça un sneaky snake avant l'heure.
C'est honteux. Ah, c'est terrible. Cela dit, si c'était Akira qui avait fait ça, je pense que t'aurais été d'accord, Zapiok. Ah, Margot, c'est un peu une roublarde. Hein. Et elle refait le même coup. Princesse Testostérone qui avait tout fait, c'est Margot qui pique le KO, l'élimination. Et donc pour Margot, c'est incroyable. Alors là, la vengeance de Princesse va être terrible, je sens. Ah, l'élimination de Plume, qui a déjà suffisamment de points. Oh là là, terrible hein, ce que fait Margot là. Aïe aïe aïe. Oh là là, et en plus... Oh non, non, pas faire ça. Et si! L'élimination de Princesse Testostérone. Là, pour le coup, on peut rien dire. Ce KO était complètement legit. Là, cette élimination est complètement legit par Margot. Terrible. Je lui en veux. Ah là c'est terrible, après avoir shippé des KO à tout le monde, ce qui lui fait 3 éliminations, dont 2 shippés, hein, vraiment, hein, 2 vols. Hein. 2 vols honteux de la part de Margot. C'est n'importe quoi cette saison de grosses bagarres. C'est bon, j'aime bien des démons. Je hais Margot, terrible. Et c'est parti pour l'entrée de Memphis Deput dans cette finale. La finale avec celui qui s'est qualifié en premier. Memphis Deput, sous sa forme zombifiée. Je crois que c'est sa première finale. Hein. Cette saison en tout cas. Et Memphis qui était un champion avant, hein, voilà, avant sa mort, tout ça. Est-ce qu'il a souvenir de tout ça? Ou est-ce que c'est vraiment qu'un cadavre qui... Cassandre a combattu, je l'ai pas remarqué. Elle s'est fait éliminer assez vite, hein, mon cher Rémi. Elle a pas fait de KO, Cassandre, ce soir. Et l'entrée de... Holy shit! Holy shit! J'ai envie de vous dire, de toute façon, il va y avoir... ce qui est important là, maintenant, pour les 2 dernières émissions, c'est peut-être de se qualifier parmi les 16 meilleurs pour bénéficier d'une place au Summer Tournament, qui aura lieu une semaine avant la reprise de Grosse Bagarre, la nouvelle saison, la saison 11, en septembre. Et holy shit! Qui monte sur le ring. J'espère que vous serez là encore pour la nouvelle saison de Grosse Bagarre. On repartira en septembre pour un tour. Et holy shit. Et Docteur Terroir, la prochaine à faire son entrée. Docteur Terroir, pareil, une très très bonne saison, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Plusieurs finales. Il ne lui manque que la victoire. Peut-être ce soir. Mais bon, il y a de la concurrence en face, disons. Hein. Déjà Memphis. Holy shit, c'est déjà qualifié. On peut avoir un combattant, un gagnant inédit ce soir. D'ailleurs, je crois que c'est que ça. On va voir. On va voir. Tant que je me rappelle. Ah non, Gros Cigare a gagné.
Bah non, Gros Cigare. Tout à fait, Gros Cigare, lui, il a gagné. Lui, Gros Cigare, c'est finalement, est-ce que c'est pas lui le favori de ce soir? Puisqu'il a déjà gagné. Là, il vient chercher sa deuxième victoire, notre cher Gros Cigare. Gros Cigare qui va peut-être chercher son deuxième titre ce soir. C'est difficile de gagner une grosse bagarre. Mais alors, en gagner deux. Gros Cigare. Est-ce qu'il va réussir à faire des étincelles ce soir, Gros Cigare? On va voir. En finale, en tout cas, il y aura aussi Anemia. Anemia qui, elle, pour le coup, n'avait jamais réussi à atteindre ce stade de la compétition. Contrairement à, il me semble, tous les autres. Sauf Memphis. Elle est un peu dans le même état que Memphis, sauf que Memphis, lui, il a déjà atteint la finale, mais dans des saisons précédentes, disons. Donc, effectivement, c'est la toute première finale d'Anemia dans son histoire grosse bagarresque. On lui souhaite bonne chance, mais forcément, elle ne part pas avec le statut de favorite. Mais bon, on a déjà vu des outsiders remporter la victoire. On a déjà vu des outsiders remporter la victoire, donc pourquoi pas Anemia ce soir. Et enfin, pour terminer, Margot, autrice d'un combat très étrange, on va pas se mentir, avec des vols de KO. C'est pas arrivé souvent, hein, mais là il y en a eu 2 d'affilée. C'est arrivé cette saison, mais 2 dans le même combat par la même personne, c'était pas arrivé. Margot, qui elle était en finale pas plus tard que la semaine dernière, me semble-t-il. Donc là pour le coup, elle retente sa chance pour obtenir une victoire dans Grosse Bagarre. Elle peut peut-être, voilà. Et vous pouvez prédire, ça y est, les paris sont lancés. Les paris sont lancés. Vous pouvez parier, je regarde. Ça parie déjà, ça a parié sur Anemia. Ça a parié sur Dr Terroir. Ça a parié sur Holy Shit. Ça a parié sur Memphis de pute. Gros Cigare et Margot, pour l'instant, personne n'y croit. Aïe, 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 aïe. Qui va empocher le gain? Ah, je vois, n'hésitez pas à parier, n'hésitez pas à parier. C'est le moment. C'est le moment ou jamais. Il reste peu de temps pour parier. Qui va empocher les gains? Ah, ça parie, bravo. Je vois que ça a un petit peu augmenté. Allez, faut prédire. Faut mettre en jeu, là. Faut mettre en jeu vos thunes. Allez, c'est parti, on y va. Le combat a commencé. Cette finale, après l'entrée de Margot qui était, comme d'habitude, interminable. Et on y va avec un Memphis qui va fort. Et pour le moment, on a 3 duels qui se sont mis en place. Margot face à Gros Cigare, Memphis contre Alice et Holy Shit face à Anemia. Mais ça vient déjà de tourner avec Holy Shit qui vient attaquer Margot. Donc rappelons-le, première finale de la saison
pour Memphis de pute. Première finale tout court pour Anemia. Je ne sais plus combienième finale, deuxième finale pardon pour Margot. Et Holy Shit, ça doit être la deuxième ou la troisième, je sais plus. Dr Terroir, elle, j'ai même pas calculé, elle a fait plusieurs finales cette saison. C'est bien la quatrième ou la cinquième. Je ne saurais dire. Et Gros Cigare qui a déjà gagné une fois. Donc on a une chance sur 6 d'avoir un gagnant qui a déjà gagné cette saison. Sinon, ça serait un gagnant inédit, ce qui serait quand même assez bienvenu finalement pour une 14e émission. Les choses restent en place. Et surtout bienvenue pour Plume qui du coup doit être déjà en train de fêter sa victoire. Peut-être qu'elle est sortie un peu prématurément pour ça aussi. Elle sait que de toute façon il n'y a plus d'efforts à faire. Donc pourquoi en faire? Et Holy Shit est la première à sortir, éliminée par Memphis de pute. Attention, le combat continue, ils sont encore 5. Holy Shit qui avait fait un combat plutôt sympa, hein, mais là ça n'a pas suffi. Margot affronte Memphis de son côté de Dr Terroir. Rentre dans la danse. Attention, Anemia en difficulté. Memphis qui vient se saisir d'Anemia. Ils y vont à deux, Dr Terroir et Memphis. Et l'élimination d'Anemia par Dr Terroir et Memphis de pute. Déjà 2 éliminations pour Memphis, une pour Dr Terroir. Et les alliances ne durent pas très longtemps sur ce ring de la finale. Anemia qui avait fait un combat très serré face à Basile Luthor, qui va partir de ce ring un petit peu la tête basse. Ça s'est pas bien passé. Et de son côté, attention, Dr Terroir qui s'approche dangereusement de Memphis. Et Margot qui vient peut-être d'éliminer Gros Cigare en arrière-plan. Oui, il est plus là. Gros Cigare a été éliminé par Margot. Le champion va donc être inédit. Et Memphis passe un très mauvais moment. J'ai l'impression que c'est terminé pour Memphis. Dr Terroir et Margot, pas de sneaky snake. Elles ont chacune fait au moins un KO. Ça se joue entre elles. Et attention Margot qui est déjà en difficulté, mais qui revient facilement. Qui n'a même pas été en fait mise en difficulté, mais je pensais qu'elle allait être mise en difficulté. Attention Dr Terroir qui va se ressaisir de Margot. Margot peut... elle avait le temps. Et oui, à un moment donné, Dr Terroir prend trop son temps. Ouh, il suffisait de quelques pas et Margot reprend peut-être l'ascendant sur ce combat. Ça se joue donc entre Dr Terroir et Margot. Margot qui contre-attaque. Margot qui enchaîne Dr Terroir. Et Dr Terroir qui va se saisir de Margot. Ouh, les 2 pieds devant. Margot, attention. Pour l'instant, Margot reprend l'avantage dans ce duel final. Elles sont plus que 2. Et attention Margot, j'ai cru que là, ça allait y aller. Mais Dr Terroir vient de se réveiller. Est-ce que c'est le tournant du match? Ça me gratte le pif de ouf. C'est la drogue. Ou les poils de nez, c'est d'ailleurs plus probable. Et attention, ça continue. Dr Terroir, oh là 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 là, le high kick, il a qui est bien passé derrière l'oreille. Dr Terroir qui se saisit de Margot encore une fois, qui va essayer de l'éjecter là cette fois. Margot n'a pas su contre-attaquer. Ça va pousser, ça pousse fort. Mais Margot ne se laisse pas faire. Margot, c'est sa 2e finale d'affilée. Elle ne veut pas laisser s'échapper l'occasion. Et Dr Terroir
qui montre qu'elle est quand même un peu plus expérimentée. Margot, c'est vraiment la volonté de... Mais Dr Terroir, là, parle avec expérience. C'est assez impressionnant. Là, elle a mis plusieurs fois Margot en difficulté. Mais Margot tient, elle tient, elle tient. Ouais. Et pourtant, c'est encore Dr Terroir qui insiste. C'est encore Dr Terroir qui remet une couche. C'est terrible. Là pour Margot, 2 fois, 3 fois, mise en difficulté et finalement éliminée. C'est la victoire de Dr Terroir. Et ça rime en plus, victoire et terroir. Bravo. Bravo Lucas de Killer. Incroyable la victoire de Dr Terroir dans cette finale. Incroyable. Bravo Alice. Juste après Ariane, juste après le Docteur Framboise, encore une médecin sans pitié qui remporte la victoire. Docteur Terroir gagne ce soir. Il y a même les pubs pour Swaps carrément derrière. C'est terrible. Victoire de Docteur Terroir. Très impressionnante victoire. Et surtout, victoire incontestable, incontestée. Elle la mérite depuis un moment, Dr Terroir, cette victoire. Et nous revoilà ici. Bravo Lucas de Killer pour ton gain. Et bien voilà, tu as parié sur la bonne personne. Stonks complètement. Bravo. La chance, le dieu de la bagarre était avec toi ce soir. Et le dieu de la bagarre était avec Docteur Terroir. Voilà, on se rapproche peu à peu de cette fin de saison, chers amis. La semaine prochaine sera la dernière de la saison. Voilà, et après il faudra attendre la saison prochaine pour recommencer à zéro. Voilà. C'était une question que j'avais posée et que j'ai enlevée d'ailleurs du Discord, c'était est-ce qu'il faudrait accorder un bonus de dégâts au cadre de grosses bagarres. Voilà, Docteur Frappé, Princesse Testostérone, des démons, Akira, tout ça, voilà. J'ai posé la question et puis je me suis dit non, faut pas que ça se passe. Parce que si les combattants sont déséquilibrés, eh ben forcément, les esprits liés le seront. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui auront moins de chances de remporter la victoire que d'autres. Ou bien on change complètement le truc des esprits liés, c'est-à-dire que les gens... Vous savez, vous avez les équipes, vous avez Team Titan, Médecin sans pitié, tout ça, voilà. À ce moment-là, les gens peuvent composer une équipe de 6 personnes à eux seuls. On vire les points des équipes, et en fait, c'est leur équipe, et on accumule les points de chaque équipe à la fin. Voilà. Mais on vire pas les équipes continuent à exister autrement. Mais après, les esprits liés, ce serait des équipes personnalisées. Voilà, de 6 personnes. Mais bon, 6 esprits liés, c'est peut-être beaucoup en demander. Je sais pas. Ça oblige quand même à avoir du lien avec vos personnages, quoi. C'est des réflexions qu'on peut se faire pour la prochaine saison. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, soit ici, soit sur le Discord. Il y a des solutions pour tout. C'est un peu comme le double vote. Non, pas exactement. Voilà, ben en tout cas, cette émission se termine. Il en reste une la semaine prochaine. Après, la prochaine étape, ce sera le Summer Tournament. Donc, semaine prochaine, même si on sait qui a déjà gagné la saison, on verra qui sont les 16 qualifiés pour le Summer Tournament. Voilà. Et qui pourront essayer de gagner un autre trophée. Le Summer Tournament, ce ne sera pas ça sera pas comme d'hab, ça sera pas un Royal Rumble, ce sera des duels.
À l'ancienne. Une petite compète là, à l'ancienne, de duel. J'avais envie de faire ça, je me dis que ça peut être sympa pour le Summer Tournament. Et sur ce, eh bien je vous souhaite un excellent week-end, un bon week de type N, comme tu le dis Rémi. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous, des bisous. On se retrouve lundi pour Music From, et on se retrouve vendredi prochain pour une autre grosse bagarre. Portez-vous bien, des bisous, et puis, comme tu le dis Rémi, tout à fait, générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.